Bah, c'est pas parce qu'un truc est pas populaire qu'il faut pas le proposer. Moi, je pense que c'est logique. C'est logique parce que l'audiovisuel public, c'est un service public. Et moi, je pense qu'on a besoin d'avoir un audiovisuel public fort, que ce soit la télévision, la radio, l'INA, etc. Ouais. Et puis ensuite, on n'arrête pas de dire que les usages des Français ont changé. Et c'est vrai, peut-être que les gens qui nous écoutent sur Europe 1, ils nous écoutent pas devant un poste de radio. C'est même probable. Mais les gens qui nous écoutent, ils disent allez-y, montez les taxes pour les GAFA et laissez-nous notre redevance telle qu'elle est. Et vous savez que la redevance est la plus faible d'Europe. Je Vous le savez sais. qu'en Suisse, ils payent 394 euros. Et d'ailleurs, ils ont même fait une votation citoyenne, donc un référendum pour dire qu'ils étaient d'accord. Je sais tout ça, mais vous savez que c'est de la politique. Vous êtes député, vous savez très bien qu'il y a des mesures qui déplaisent, vous savez très bien qu'il y a des mesures Oui, mais si on démagogiques. faisait que des mesures qui plaisaient, dans ces cas-là, on ne ferait pas grand-chose. Donc moi, c'est pas pour ça qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. Moi, je pense que c'est une question de logique. C'est un service public. Il y a une logique à ce qu'il soit payé par tous. On garde des exemptions, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en situation de handicap ou en fonction des niveaux de revenus qui payent pas la redevance. L'idée, c'est pas que demain, ces personnes-là, les plus fragiles, la payent. Bien évidemment, non. Par contre, des gens qui ont un magnifique rétroprojecteur chez eux, qui regardent la télé, mais qui ont, comme ils n'ont pas de téléviseur, payent pas la redevance, ça, je trouve que c'est injuste.